Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Et c'est l'heure de Chrono CAC pour aller voir du côté du CAC 40 alors qu'il vient d'ouvrir. On en parle avec Benoît Rousseau qui est trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors une petite baisse à l'ouverture, alors à quoi c'est dû? Est-ce que c'est la tendance de la journée? Alors oui, on a une petite baisse à l'ouverture. On n'a pas eu des bonnes nouvelles. On commence à avoir les résultats des entreprises du CAC 40 et elles nous indiquent des entreprises comme Michelin qu'elles ont une baisse de 78% de leur chiffre d'affaires, ce qui est absolument gigantesque. Mais c'est normal. L'économie avec le Covid n'a pas décollé, n'a pas bougé, a été en pause pendant un trimestre. Et donc les Français n'ont pas acheté notamment de voitures. Donc les thématiques, c'est compliqué. LVMH, L'Oréal notamment, indique aussi une très forte baisse de son chiffre d'affaires. Donc voilà, ça nous a fait casser notre CAC 40 sous les 5000 points de manière assez franche. Alors pour le moment, on est protégé. On est sur des 4920, 4922 points sur le CAC 40. Ça correspond au point pivot mensuel. Donc on est protégé par ce point pivot mensuel qu'on avait déjà été chercher le 10 juillet. Donc ça permet de limiter la phase de baisse. Mais ce qui limite aussi la phase de baisse, c'est que ces entreprises communiquent aussi en disant qu'elles voient une reprise assez nette. Donc ça soulage les investisseurs, notamment L'Oréal qui dit que malgré des résultats historiquement catastrophiques, elle commence à avoir un sursaut, un rebond très vif, notamment en Asie. Donc c'est bon signe. Et puis on a eu hier l'IFO, le moral des exportateurs allemands, et on a vu qu'ils se redressaient au mois de juillet, notamment dans le secteur automobile. Donc tant mieux pour Michelin, tant mieux pour Renault. Donc voilà, là entre guillemets on encaisse, on solde les mauvaises nouvelles, mais il y a quand même bon espoir d'après ce que nous disent les entrepreneurs, le moral des entrepreneurs allemands et les chefs d'entreprise, notamment du CAC 40, qui disent que les carnets de commandes semblent aussi plutôt bien aller. Et puis en France, on a eu il y a 24 heures, 48 heures, de bons résultats sur le chômage, puisqu'on a eu 250 000 chômeurs en moins. Donc ça montre quand même qu'on a une reprise économique qui commence à se faire, fragile. On va dépendre du Covid, qui repart pas, on met le masque, on met pas le masque, etc. Donc on met le masque, tout simplement. La question ne se pose pas. Et puis voilà. Donc là, on encaisse les mauvaises nouvelles, mais on est en train de nous dire que ça a l'air de quand même bien repartir. Donc ça va être une semaine assez forte. Faut pas que le CAC 40 casse les 4900 points. Ce sera un petit peu en difficulté. Mais s'il reste au-dessus des 4009, c'est quand même bon signe. On est globalement sur au-dessus très largement du mois de mai. On est au niveau du mois de juin, donc on n'a pas vraiment une grande vague baissière pour le moment. Si elle se limite à ça, chapeau. Merci beaucoup Benoît Rousseau pour cet éclairage.